Bonsoir et bienvenue, vous regardez la 7e cérémonie des Culs d'Or. Les Culs d'Or, c'est l'équipe de quotidien qui remet ses prix à celles et ceux qui, à nos yeux, ont fait l'année. Ils sont une vingtaine de lauréats, ils sont en coulisses. La cérémonie des Culs d'Or 2026 peut démarrer. Fils, à gauche de l'image, la mère. Alors, vu comme ça, c'est vrai, sur le tapis rouge, la différence d'âge n'est pas criante, mais c'est pourtant ça leur rôle. Dans le film qui a cartonné au box-office en 2025, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, 1,5 million d'entrées, un super bouche à oreille, une histoire géniale, un casting 5 étoiles, emmené par nos deux lauréats, Leila Bekti et Jonathan Cohen. Il y a vos Culs d'Or. Il y a vos Culs d'Or là. Oui, c'est pour vous. Alors, tous les lauréats ont préparé un discours. Écoutons-les. Thank you. First of all, thanks. Non, je vais la faire en français. Merci à vous, Quotidien, à toute la rédaction, de nous avoir choisi comme meilleur film cette année. Franchement, vous ne vous rendez pas compte à quel point on est honoré par ce prix. C'est l'équivalent d'un Oscar, tout bonnement. C'est vrai, bah oui. On se l'est dit tout à l'heure, tu te souviens. Mais nous, on n'est que les vitrines de ce film. On ne l'a pas fabriqué à proprement parler. C'est Ken Scott, le réalisateur, qui revient en premier ce prix. Qui a été incroyable de bout en bout. Roland Pérez, qui a écrit le livre Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui nous a confié son histoire si belle, qu'on est heureux de défendre. Merci à nos producteurs, Gaumont, Sophie Tepper. Merci aux merveilleux acteurs qui nous ont accompagnés, nos camarades de jeu, si talentueux, si généreux. Et puis merci à toute l'équipe technique qui a été autant investie que nous, de bout en bout. Les maquilleurs qui ont fait un travail incroyable sur Leila. Mais vraiment... Mais c'est vrai. Il y a une raison, Oui, il y a une raison, bien sûr. Oui, il y a une raison, parce qu'elle joue ma mère. Ouais, c'est ça. Et il faut y croire. Parce que sinon, c'est vrai que dit comme ça, on dit Dit comme ça, ouais. Et il est dur avec sa copine. Et voilà, et merci. Mais non, vraiment à toute l'équipe, parce que ce prix-là, c'est pour toute l'équipe technique. Et merci aux spectateurs. Merci à vous. Merci d'être venus. Si nombreux. Elle est là. Voilà, maintenant. Merci. Voilà. Fais ton discours. Bah, t'as littéralement tout dit. Mais en vrai, c'est vrai qu'on devait partager le discours. Et en vrai, je suis désolé, mais comme je ne te voyais pas prendre le. Ouais, non, franchement, du coup, je sentais que j'avais un flow, que je les avais avec moi. Là. Ouais, non, mais c'est vrai. Ou si ça serait bizarre. Mais répète ce que je viens de dire au mot pour mot. Je pense que ça saoulera personne. Hein. Ouais, je pense que c'est Non, pas une bonne c'est idée. relou, ouais, peut-être. Allez, venez Mais ici. non, mais il a oublié de remercier. Non, mais tout était déjà préparé, évidemment. Ouais, Oui. c'est un sketch, hein. Évidemment. Non, mais on voudrait remercier aussi toutes nos mamans qui font du mieux qu'elles peuvent. Voilà. Eh ben, venez en parler de vos mamans. Venez. Vous l'avez sûrement vu dans Interstellar, Ben-Hur ou encore Un prophète. Sa fortune m'est estimée à 36 millions d'euros. Il détient 2% de Tesla, 1% de Uber, 3% d'Uber Eats et il vient tout juste de racheter le groupe TF1 avec un fonds d'investissement saoudien. Petit-neveu par alliance de Rupert Murdoch, il ouvrira en 2026 4 orphelinats et 2 Burger King en Asie. Malik arrive tout droit de Davos, mais pour vous, il est ici, le seul et unique, Malik Bentala. Bonsoir Malik. Bonjour tout le monde. Bienvenue et félicitations. Il y a votre Culs d'Or là. Il y a ton Merci Culs d'Or, là. beaucoup. Bah, il y en a d'autres qui vont arriver, je pense, dans la soirée, donc je pense, on va voir, non? Ouais, C'est le seul? Ouais. Peut-être, Ouais. meilleur espoir, peut-être, après on verra. Mais en tout cas, moi je voulais dire que je m'y attendais pas, Yann, c'est quelque chose qui me surprend quand même, ce Culs d'Or. Voilà. Ça te surprend. Ouais, T'es sûr? pourquoi? Non, je sais pas. Ah bon, il y a quelque chose qui me fait désespérer, je te cache pas Yann, je vais foutre une sale ambiance, mais j'ai pas eu de Culs d'Or. Il y a une raison. Et pourquoi? Parce que le spectacle c'est en 2025. Donc tu l'auras en 2026. 2026, t'auras le Culs d'Or. C'est bon, c'est acté? Acté. Allez, c'est acté. C'est bon, vous mettez ça, mets ça en boîte. Donc du coup,
C'est de l'IA, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon, maintenant que je l'ai, on ne peut plus le reprendre. J'ai quand même, avec mes équipes, bloqué un petit endroit pour fêter ça. Tout le public est invité après. Si vous voulez... Voilà. Si vous voulez peut-être le montrer, il y a déjà des gens sur place pour les... si vous voulez le montrer, c'est un petit truc discret, quoi. Vraiment, c'est... Voilà, donc n'hésitez pas à passer tout à l'heure. C'est à partir de 23h. Ouais. Et il semblerait que des amis à toi ont voulu te faire un petit message. Ah, pardon Des amis à toi ont voulu te faire un petit message. Oh là, mais dis donc, on va de surprise en surprise ce soir. Bah écoute, j'étais pas au courant du tout. D'accord. C'est... What happened when you meet Smoking Joe? And I said, Joe's gonna come out smoking, and I ain't gonna be joking. I'll be pecking and a poking, pouring water on his smoking. That is very natural for them to say because of the hostility which the majority of our people understandably have against the white minority in this country. These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Là, c'est dingue. Bah, je remercie Nelson, Mohamed et Michael, quoi, parce que c'est des gens qui comptent pour moi et ils n'ont pas pu être là ce soir, malheureusement. Non, bah non. Et voilà, donc bah, écoute, je crois que vous continuez la cérémonie. Je crois qu'on a eu le clou du spectacle avec ce trophée. Donc on passe pas sur TFX, on reste sur TMC. Bah non, on reste là, ouais. On reste là. Bon, bah ok, d'accord. Bah, merci. Tu peux nous rejoindre, prends ton cul Allez, d'or. je le prends, merci beaucoup. Ouais. Tapis rouge, lumière, spotlight et applause XXL pour la showgirl de l'année. Valérie Lemercier a pris 2025 entre ses mains et en a fait sa chose. 10 ans après son dernier spectacle, elle a décidé de remonter sur scène et les spectateurs lui ont dit merci. Au programme de la classe et de la grosse connerie, rien que ça, mais attention, même si elle joue 15 persos sur scène, ici elle n'aura qu'un seul cul d'or. Bravo Valérie. Une mini surprise, un échantillon. On peut y voir un clair-obscur, aux courbes franches, aux couleurs pures. Elle est sans doute de bonne facture, mais pour le reste, en es-tu sûr? Même avec des millions de pixels, le jeu en vaut-il la chandelle? Même si tu penses qu'elle est réussie, tellement réussie, merci. N'envoie jamais, jamais, jamais de photos de ta bite à personne. Garde-les bien cachés, cachés, cachés dans ton téléphone. N'envoie jamais, jamais, jamais de photos de ta bite à personne. Es-tu certain de la revoir un jour si tu l'abandonnes? N'envoie jamais, n'envoie jamais, n'envoie jamais. Oh non, jamais. N'envoie jamais, n'envoie jamais, n'envoie jamais. Oh non, jamais. Merci Valérie. Après avoir fracassé le box-office avec le Comte de Monte Cristo, Anna Maria avait deux options pour 2025, soit faire des mauvais choix, soit tout réussir, et elle a choisi de tout réussir. Un blockbuster génial avec Robert Pattinson, Mickey 17, une série osée pour la plateforme HBO, Merteuil, un drame franco-belge très engagé, L'intérêt d'Adam, vous mettez tout ça dans un shaker et vous obtenez un cul d'or. Bonsoir. À vous, bonsoir. Merci beaucoup. Je vois pas les autres membres du là. plateau, oui. Merci, je suis très honorée de recevoir ce prix. Ce genre de distinction marque une carrière, hein, for sure. Et puis j'imagine qu'il permet aussi d'être un peu plus identifié.
Enfin, j'espère, parce que pas plus tard qu'hier, il y a une jeune fille de 13-14 ans qui vient me voir, trop mignonne, et qui me dit « S'il te plaît, on peut faire une photo, j'adore ce que tu fais ». Donc moi, trop contente, super flattée, je fais la photo, merci. Et elle me dit « Mais chérie Falouna, s'il te plaît, tu peux me chanter ta chanson ?» Et bah, moi, j'ai un peu paniqué, mais... Et... Bah... C'est bien. Comment lui avouer que ce n'est pas moi? Elle vient de poster TikTok et Insta. Par elle j'ai découvert qu'on ne connaissait pas. Malgré ma carrière, je suis pas celle qu'on croit. Et la petite s'est mise à crier. Elle était si émue de m'avoir rencontrée, mais j'ai pas osé lui avouer. J'ai fait la photo, mais tout était faux. Elle ne savait pas, je suis pas Sherifa. J'ai fait la photo, mais tout était faux. Elle ne savait pas, moi c'est Anna Maria. Supprime la photo. Merci Anna Maria. Il a 28 ans, un visage et un nom que vous devez retenir si vous voulez savoir à quoi ressemblera le cinéma de demain. Théodore Pellerin a mis tout le monde d'accord avec sa prestation lumineuse dans Nino, un film sur un sujet grave, le cancer, mais avec un acteur qui a époustouflé les critiques. Tout le monde le présente comme le prodige québécois, un prodige que nous sommes fiers, même super fiers, de récompenser. Bonsoir. Bonsoir Théodore. Merci. C'est Bonsoir. pour vous. C'est très très gentil. Bienvenue. Vraiment, merci. Je suis très très ému d'être là. Merci pour ce prix. Merci à toute l'équipe de Quotidien. Un peu paniqué. On m'a demandé de faire un petit numéro. Je sais pas faire ça. Je sais pas. Donc je suis un peu meilleur avec les mots des autres. Donc j'ai écrit à mon amie Pauline Locas, qui est la réalisatrice de Nino, si elle pouvait m'écrire quelque chose pour m'aider. Puis elle m'a écrit hier soir un truc. Donc voilà, mon Théodore, gentil. J'ai une immense flemme de t'écrire un texte, mais voici quelques conseils. Le premier et le plus important, n'essaie surtout pas d'être drôle. Tu sais que je trouve beaucoup de qualité, mais c'est comme ça, l'humour, ce n'est pas là où tu performes le plus. Surtout, il y aura sûrement Jonathan Cohen qui passera avant toi, donc vraiment ne tente pas de rivaliser, même s'il est tellement gentil et généreux qu'il se forcerait sûrement à rire à tes blagues. Voilà. Deuxième conseil, mise sur ton accent québécois. Ouais, force-le quand même un peu. Les Français adorent l'accent québécois, peu importe ce que tu diras, même si c'est sinistre, ils trouveront ça charmant et un peu rigolo. Et ensuite, si certains essaient de t'imiter, souris poliment et dis-leur qu'ils le font vraiment super bien. Valérie, vous le faites vraiment super bien. Vraiment. Non, je l'ai pas. Si, Non, vraiment, vraiment super bien. Troisième et dernier conseil, reste toi-même. Dis la vérité. Dis que si t'es acteur, c'est parce que tu préfères t'effacer derrière des personnages que tu trouves plus intéressants que toi. Dis à quel point t'as aimé incarner Nino, ce jeune homme malade qui cherche quelqu'un pour l'accompagner dans cette épreuve. Dis que ça t'a bouleversé que tant de gens aient voir le film et soient touchés par son histoire. Dis que ce qui donne du sens à ton métier, c'est montrer d'autres vies que la tienne et créer du lien entre les gens. Et que c'est surtout pour ça que tu es très ému et très honoré de recevoir ce prix. Merci. Sur le tapis rouge ce soir, une fille, une femme, une meuf, un phénomène. Voici Marguerite. Au départ, il y a la Starac en 2024 et puis le succès Vitesse Lumière en 2025. Grâce à une chanson, Les filles, les meufs, et un clip génial tourné en un seul plan séquence serré sur son visage. Et puis après, c'est l'album, et puis après, c'est la tournée. Et puis après, c'est le cul d'or. Bonsoir Marguerite, re-bienvenue. Bravo. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Quelle surprise. Merci beaucoup.
Vraiment, ce projet, il a changé ma vie et c'est grâce à vous, donc merci. Merci pour ce cul d'or, ça me va vraiment droit au cœur. Exceptionnellement, je vais faire un truc que je fais jamais d'habitude. Je vais remercier les hommes. Parce qu'en vrai, je dis beaucoup, je préfère les filles, les femmes, les meufs, mais en fait, j'ai un petit peu réfléchi et je crois que ça me fait de la peine de les laisser dans l'ombre. Donc voilà, les hommes, comme j'aime les appeler, les grands oubliés de l'histoire, m'ont beaucoup apporté. À commencer par ce cul d'or qui m'a été déposé par Lucas de la régie. Lulu. Lucas, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Lucas, sans toi, ce cul d'or ne serait pas là ce soir, notamment parce que les culs d'or n'ont pas de jambes. Oui, merci infiniment, vraiment. Sans lui, ce serait pas possible. Je veux aussi remercier Yann. Vraiment, merci beaucoup. Yann est le seul votant dans cette catégorie. Merci beaucoup, vraiment. JTM, Slay. Vraiment, je t'adore, Yann. Merci. J'aimerais aussi remercier mon papa. Papa, merci beaucoup d'avoir rencontré maman. Vraiment. Bon, voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur les hommes à remercier. Merci beaucoup de m'avoir donné autant de force. La vérité, c'est que cette chanson, elle n'aurait pas été possible sans les filles et les meufs. Donc, ce prix, il est pour nous. Merci beaucoup et bonne soirée. J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, en vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolée les gars, mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Gentlemen, merci de faire du bruit. Make some noise pour le showman de l'année. L'homme qui était partout en 2025 et qui était parfait partout. Laurent Lafitte joue, chante, danse, s'amuse, improvise au Théâtre du Châtelet. Sa performance dans le remake de La Cage aux Folles est une dinguerie, comme disent les jeunes. Pour qualifier l'année Lafitte 2025, il existe une expression, chapeau l'artiste. Bonsoir. Bravo Laurent. Merci. Il y a votre cul d'or là. Merci, restez assis. Super sympa. Merci, on dirait une vraie cérémonie, c'est impressionnant.
Je suis super honoré de recevoir ce cul d'or du showman. Je ne connaissais pas cette catégorie. Je remercie toutes les équipes de Quotidien. Pour une fois que je couche pas pour rien. C'est pas mal. Généralement, c'est quand je couche, je me sens redevable moi, mais là, c'est l'inverse. Bref, c'est un autre sujet. Je sais pas trop ce que ça veut dire showman, parce que moi, j'ai l'impression à chaque fois de faire juste mon travail d'acteur, quoi. Alors, c'est vrai que je m'illustre autant sur scène qu'au cinéma, que je passe avec facilité du drame à la comédie, que je chante, je danse. Je fais régulièrement un excellent maître de cérémonie et je suis pas le plus moche de la bande, mais j'essaie de faire tout ça quand même avec humilité. Donc je suis toujours très mal à l'aise avec les prix. Mais bon, écoutez, je pense évidemment à tous les gens qui comptent vraiment, ceux qui n'ont pas eu évidemment. Tous les gens qui comptent vraiment et voilà, à côté de qui tout ça paraît un peu dérisoire, c'est toutes celles et ceux qui s'engagent pour la paix, le climat, les injustices partout dans le monde et qui restent dans l'ombre parce que malheureusement, ils n'ont jamais pensé à devenir acteurs. C'est vraiment trop con, quoi. Si je devais choisir entre un cul d'or et un Oscar, je prendrais le cul d'or. Oh, merci. Merci. Et je ne dis pas ça uniquement pour faire plaisir à Yann. Je le dis aussi par politesse. Ce qui m'angoisse le plus, évidemment, à part Donald Trump et les 2 stades de foot de forêt amazonienne qui brûlent toutes les 30 secondes, c'est que vous me remettez ce prix pour 3 films et un spectacle, si j'ai bien compris, une comédie musicale. Ouais. Donc ça veut dire que si je veux en avoir un autre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? En fait, vous voulez ma mort, quoi. Ce cul d'or est une gigantesque entreprise de destruction de ma personne, mais c'est pas grave, j'ai le sens du sacrifice, je suis un peu le Nelson Mandela des awards, et j'accepte ce prix avec joie et abnégation. Merci. L-Y-A-S, voici les 4 lettres qui décoiffent le milieu de la mode et du luxe. Une tornade avec du rouge à lèvres. Lias n'a jamais eu les codes classiques des Fashion Week, c'est pour ça qu'il a inventé les watch parties. Des rendez-vous où des milliers de personnes se réunissent pour regarder ensemble des défilés. Un peu comme pour le foot au moment de la Ligue des Champions. Le New York Times a écrit sur lui, Vogue a écrit sur lui, tout le monde a écrit sur lui. Et encore ça, c'était quand il n'avait pas de cul d'or. Bonsoir Lias. Thank you. Wow. Merci. Wow. Influencer of the year. I can't believe it. Influenceur de l'année, j'ai du mal à y croire. You know, being an influencer was never the goal. Être influenceur a toujours été mon but. I just love fashion. J'aime tellement être invité au défilé. It's just that I started making videos online and En fait, ce que je veux réellement, c'est remplacer Marc Boger. A lot of influencers will try to convince you that it's a hard job. Beaucoup d'influenceurs souffrent terriblement. It's the easiest job in the world. Être influenceur, c'est un métier très compliqué et franchement, tout le monde le sait. That's literally not what I said. Je m'en fous, je le dis comme je pense. What's happening with the voice? Merci à la voix off qui est si chaleureuse. Yann, say something. Everything is fine. Go on. Okay. Anyways, thank you for the price. Merci encore pour le cul d'or, mais je dois filer, j'ai mon tacos qui m'attend. Even if I don't really consider myself an influencer. J'ai plein de colis de marque, des cadeaux à déballer dans ma loge à droite et gauche. I'm more than that. N'hésitez pas à utiliser mon code promo. Guys, Suivez-moi please. sur Insta. Have a nice evening, please. And I'm going. You've been fucking me, hein? Mais toi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour faire rire les gens 3 fois plus, ils se sont dit que ça serait pas mal d'être 3 sur scène. Voici le gang FTL, Ferrari de sa mère, le Caplin, qui s'est produit partout en France avec au menu de l'humour noir, des imitations, de l'autodérision. Résultat, un gros délire entre potes qui est devenu un phénomène sur la scène humoristique. Quand le monde part en vrille et que le chaos international menace, honnêtement, ça fait du bien de se marrer un peu. On se met là ?
Mais où tu vas à gauche? Ah, ou à droite? ils vous font coucou, mais il y a des changements de siège, donc voilà, ils vous font coucou. Bien sûr. Ouais. Coucou. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, Yann? Ouais, félicitations. Salut, Jonathan. Il y en a 3, vous voyez? Il y en a un pour chacun. Cool, trop bien. Ça, c'est classe. Tiens, Bobo. Merci. Allez-y. Mais c'est le tien, celui-là. Ah, il y a nos noms. Oui, il y a nos Ah, il y a noms. les noms dessus. Ils sont nominatifs. Oh, je peux garder, on se les échange. Non. Certainement pas, non. Allez-y. Qui c'est qui commence à parler? Ah, il faut. Parce que. Mais ça tourne là? Bah oui, ça tourne. Ah, d'accord. Alors, en fait, ils m'ont confié le discours. Ah, d'accord. Voilà. Ils m'ont fait totalement confiance pour le discours. Allez-y. Donc, et puis, j'ai vraiment aucune inspiration. Ah. Donc, j'ai repensé un truc, tout n'est pas perdu, parce que quand j'avais 12 ans, j'avais fait ma communion solennelle. Et j'avais un discours pour ma communion solennelle et j'avais pas pu le faire parce que juste au moment du début de la messe, le prêtre a été arrêté par la gendarmerie et c'est pas ce que vous croyez. Là, c'était pour pédophilie animale. Ah oui. Ah ouais, zinzin. Ah ouais. Des veaux. Ouais, des petits veaux, des petits girafes. des girafons, complètement zinzin. Et donc le discours, j'avais pas pu le faire. Et donc, si vous me permettez, Yann, je fais le discours que je devais faire à ma communion solennelle. Allez-y. Je vais me permettre de remplacer Jésus par Yann. D'accord. Voilà. Ok. Petit Jésus, petit Yann. Petit Yann. Oh là là, en plus c'est écrit au stylo plume. Ça s'est un peu effacé avec le temps, un peu comme nos illusions d'antan et notre naïveté d'enfant. Ça a démarré? Non, ça n'a pas démarré là. Petit Yann, merci de m'accueillir dans ta maison. Je sens ta présence partout dans mon quotidien. Ça, comme on disait au catéchisme, ça c'est un gros coup de chatte. Petit Jésus, petit Yann, tu es né dans le foin, entre des pieds de vache et de chèvre. Des pieds, non? Entre des pieds de vache et de chèvre. J'espère que tu avais ton Zyrtec. C'est nullissime, hein. C'est pas bien, je me rends compte que c'est pas bien, mais le cul d'or, on l'a déjà, c'est pas rétroactif, on s'en fout. Et puis à l'époque, j'avais 12 ans, Jérémy, ça va, j'avais personne pour me relire. Petit Jésus, petit Yann, nous espérâmes que tu nous accompagnais dans notre festin, dans notre destin. Encore eût-il fallu que nous y croivions. Quoi? J'avais 12 ans, Jérémy, avec énormément de difficultés en conjugaison. Parce que et je me rends compte que même petit Yann, merci pour la médaille de baptême. Hop, et j'avais fini mon discours, Yann, par ah oui, ça c'était off, c'était très mignon. Parce que là, je m'adressais... Ouais, ça, c'est pas dans le discours. J'avais une petite adresse directe à Jésus dans mon discours. Et je vous la lis, mais c'était une petite question. Mais j'avais 12 ans, hein, c'était mignon. Je disais, petit Jésus, si je m'autosuce... Bon, c'est bon. On remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Reprends ton cul, Dor. Venez. Tu vas au milieu? C'est le livre qui a bouleversé la France, la claque littéraire de 2025. Mon vrai nom est Elisabeth est un livre puissant, un phénomène d'édition qui, je l'espère, est en bonne place dans votre bibliothèque. Pendant 400 pages, Adélion part sur les traces de Betsy, son arrière-grand-mère internée pendant 17 ans. Toutes les critiques se sont levées pour applaudir ses performances. Un premier livre, donc, et déjà un premier cul d'or. Bonsoir Athel, bienvenue. Il y a votre cul d'or qui est ici et vous pouvez y aller. Merci, bonsoir. Je crois que c'est le moment où je suis censée être drôle, mais je ne sais pas si vous avez lu mon livre, c'est pas ma qualité principale. Du coup, à la place, j'ai réfléchi à cette question des femmes écrivains et de l'humour. Et ça m'a fait penser à une phrase d'Hitchcock qui dit de Rebecca, qui est un livre de Daphné du Maurier, donc une femme écrivain, qu'il a adapté au cinéma en 1940. Hitchcock dit... Il y avait beaucoup de femmes écrivains à cette époque. Je n'y suis pas hostile, mais Rebecca est une histoire qui manque d'humour. Alors bon, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit non mais quel enfoiré ce Hitchcock, comment ça, les femmes écrivains manqueraient d'humour. Puis bon, de toute façon, la misogynie d'Hitchcock n'est plus vraiment une surprise. Et puis là, pour aujourd'hui, en y réfléchissant, je me suis demandé si quelque part Hitchcock n'avait pas raison. L'humour ne demande-t-il pas d'être capable de se détacher du réel, de ses obligations et du tragique qu'il nous renvoie ?
Il faut savoir que Daphné du Maurier, elle écrit Rebecca en 1939, donc dans un contexte politique que je n'ai pas besoin de nommer, mais aussi dans un contexte social où être une femme écrivain engage à tout en réalité, sauf au détachement. C'est Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, qui disait que l'œuvre d'art demande de la sérénité. Et elle disait aussi que la vie des femmes, en général, est dépourvue de sérénité. Et je me demande si l'humour, lui aussi, ne demanderait pas de la sérénité. Je remercie donc Yann Barthès, Ambre Chalumeau, Maya Mazorette et puis toute l'équipe de Quotidien pour ce cul d'or. Peut-être que grâce à vous, va soudainement me venir une bonne blague. C'était un pari casse-gueule, presque impossible, faire du bref, mais en version longue. Pari réussi au très haut la main. Bref 2, c'est 6 épisodes avec du rire, des larmes et des idées de réal totalement dingues. Les acteurs sont fantastiques, les actrices sont fantastiques, le chien est fantastique aussi. À la baguette de cette série qui, même en prenant le temps, passe beaucoup trop vite, on trouve le maestro Kian Kojandi. Ça va, ouais. Bonsoir. Bonsoir, Kian, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir le public, bonsoir le public. Bah merci beaucoup Yann. Avec plaisir. Ça, bien gentil, c'est bon, ça fait vraiment plaisir. Merci. Je vais parler au nom de mon ami producteur Harry Torgman et mon frère, créateur de la série Bruno Muschio, Navo. Merci, sincèrement, c'est un vrai kiff, quoi. On est à peu près une 500aine à avoir bossé sur la série, donc merci à toutes les équipes techniques. On peut applaudir aussi, s'il vous plaît, les équipes techniques, les acteurs, les actrices, Disney+, TF1. Merci à Quotidien. Non mais c'est vrai, vous savez pas, mais merci à Quotidien parce qu'ils sont toujours là pour faire des conneries à chaque fois. Dès qu'on les appelle, Yann, c'est quand même le mec qui a une quotidienne, vraiment, il est là tout le temps, il bosse, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure, il décroche, il fait ah ouais, allô, enfin il fait allô. C'est moi, et c'est vrai que à chaque fois je t'appelle, je vais proposer une connerie, tu dis ouais, viens, t'inquiète, on va bien s'en occuper, ça va être cool et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici à Quotidien proposer une connerie, et ben ils sont toujours partants. La dernière fois j'étais venu avec des cheveux. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle. Oui. Je me rappelle. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu dis rien du tout pendant l'interview. Il m'a dit, viens, t'inquiète, on va bien s'en occuper, ça va être super. Et je dirai rien. Pareil, Bref 2, on arrive, on fait la promo pendant 3 ans, on n'en parle à personne et tout. Et je dis, viens, tu crois que tu peux pas en parler et tout. Il me dit, viens, t'inquiète, on va bien s'en occuper, je dirai rien et tout. Donc je te dis, Yann, ce soir, vraiment, si un jour tu débarques chez moi, menotter un poney, une basket en vrac, la coupe, je te dirai, viens, t'inquiète, on va bien s'en occuper, je dirai rien du tout. D'accord, ok, je sais où aller. Et merci beaucoup pour ce prix. Et je profite de ma présence ici pour le dédier à la jeunesse iranienne et à la révolution qui se passe en Iran actuellement. Merci pour eux. Soyons la voix de l'Iran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est franco-coréenne, elle a grandi au Luxembourg, elle a 27 ans, elle a tourné un clip dans un Buffalo Grill, elle a fait un album, elle a fait l'Olympia, elle a des centaines de milliers de fans. Et vous, ça va sinon? Dans la presse, on l'appelle la petite fusée de l'électro-pop, ou alors le phénomène musical qui déchaîne Internet, ou alors l'étoile montante de la pop française. Chez Quotidien, on l'appelle juste Mickey. Bonjour Mickey. Bienvenue. Merci. Félicitations, il est là, votre cul d'or. Ah oui, Bah oui. le vrai. Ouais. C'est quoi? C'est un cul, c'est pas un quart. Je vais t'expliquer. Ah ok, bah vas-y. Vas-y. Alors, j'ai jamais essayé encore, on va voir si ça marche. À 26 ans, j'ai bloqué sur Barthès. 26 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon à la tête de ricain. Ton nom est diffusé sur toutes les pauses pubs. Je vais sur mon gros cul, ouais. Je m'étais plongée pendant l'interview. Il y a un an, rappelle-toi, c'était ma première télé. On a fait les clowns pendant 30 secondes. Et maintenant, grâce à moi, t'es sur Malaise TV. Wouh. En même temps, j'aurais fait la même. Donc merci pour l'accueil, merci pour ta French Touch. T'es le cul dans Iconique et moi le K dans Kayak. Donc voici ton cas d'or. En vrai, c'est toi le plus fort. Merci beaucoup.
Il est quasiment à CNews là. Niki, viens. Quelle heure il est? Est-ce que t'es au tel avec elle? L'impression qu'elle se réveille, qu'elle te raque ses rêves. Quelle heure il est? Dans ta tête tu prends la poudre d'escampette. Je suis qu'un fichier qui se jette, qui se remplace. Et si on te vire, c'est que Vinted ou ma grand-mère. Et que toi qui peux te taire dans ce moment. Il me suffirait d'un mot, mais le grain de ta voix me fait déjà savoir qu'elle s'est fait sa place au creux de toi. Je suis qu'une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de... Je suis qu'une particule, quand je m'approche je me brûle. Si je m'éloigne je te perds, à quoi ça sert? Je suis qu'une particule. Je suis qu'une particule. Je me sens tellement nulle à tes côtes. J'étais même pas belle pendant le visio avec ma coupe de blaireau, alors que c'était peut-être la terre, des terres, des terres, des terres, des terres, des terres. Toi t'étais tellement beau, t'es beau quand tu rougis quand tu parles d'elle. Me dis t'inquiète c'est pas la peine, c'est quand même pas une top modèle. Mais quelle j'en ai à foutre, puisque tu cèdes. Je suis qu'une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de... Je suis qu'une particule, quand je m'approche je me brûle. Si je m'éloigne je te perds,